Une petite vidéo parce que j'arrive plus à comprendre Vous avez ce jamais monde. étudié l'histoire? Vous avez jamais appris la guerre de 39-45? Qui est-ce que l'on félicite? Celui qui a collaboré? Celui qui n'a rien dit par lâcheté? Ou ce résistant? Ou ces gens qui ont pris les armes et qui se sont battus? Qui? Je vous le demande, là maintenant, qui? Qui voulez-vous être? Pour votre futur, pour vos enfants, pour vos petits-enfants? Parce qu'après, il sera trop tard, je vous le dis de suite. Nous sommes rentrés dans la noirceur la plus totale. Là, ce mois de novembre, décembre, janvier, février, ça ne va pas arrêter. On baisse de plus en plus dans les ténèbres. C'est pas une question de virus. C'est même plus ça la question. Le virus, ok, il est là, il n'y a aucun souci, on est d'accord. Il y a un virus. La question c'est, est-ce que ce virus nécessite un tel dispositif? Est-ce que ce virus nécessite un tel dispositif de restriction de liberté? C'est ça la vraie question. C'est pas est-ce que le virus est vrai? Oui, le virus tue des gens, oui, on le sait. Mais est-ce que ça nécessite cela? Moi, autour de moi, j'ai eu plein de gens, je peux vous donner des exemples de personnes qui sont décédées du cancer, qui sont décédées de rupture d'anévrisme ou de problèmes cardiaques. Mais je peux vous citer aucun nom de personnes que j'ai vues, moi, dans mes proches, décédées du Covid. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et personne ne dénonce, ou très peu. Alors dénoncez les soignants, les journalistes. Bon sang, mais bougez-vous. Créez vos propres réseaux. Sortez de là, allez-y. Je veux des chiffres, je veux quelqu'un qui travaille vraiment dans les hôpitaux, mener des enquêtes, essayer d'aller voir. Bon sang. Mais regardez la logique, on le sait tous qu'il y a quelque chose qui ne cadre pas. On le sait tous. Alors bougez-vous, bon Dieu. Arrêtez. Nous allons faire comme si ce virus était vraiment la pandémie. Ok, on est d'accord. C'est quoi les mesures? Laisser McDo ouvert et fermer les restaurants? Laisser la plateforme d'Amazon pouvoir commander tout ce que vous voulez en quantité et fermer tous les commerçants? C'est quoi l'histoire? Mais on ne peut pas s'arrêter de vivre parce que il y a un virus, des virus, il y en a tout le temps. Est-ce qu'on s'est arrêté de manger des saloperies parce qu'il y avait du cancer? Non, non, on a continué, on a continué à bouffer n'importe quoi, à vendre des cigarettes, à essayer de faire désintoxiquer les gens et à se retrouver avec des cancers du poumon. Mais écoutez, à respirer de l'amiante, même si maintenant c'est un peu plus réglementé. Et alors qu'est-ce que les rétracteurs vont me dire? Ben oui, mais sinon, l'économie va couler. L'économie va couler si on ne va pas travailler. Mais quelle économie? Mais de toute façon, l'économie, quand il restera que les grandes multinationales, c'est juste pour les enrichir eux. Parce que l'économie, c'est sûr qu'elle est en train de couler. On est d'accord? C'est une certaine population qui est en train de couler. Je vous ai dit, on va se retrouver avec des grands trusts qui appartiennent à une personne et qui a tout. Une série de magasins, comme actuellement les médias. Les médias sont répartis entre eux, vous le savez très bien. Les médias, ça appartient à 400 personnes multimillionnaires et qui font ce qu'ils veulent sur les médias. Je vais faire un appel vraiment à la désobéissance. Arrêtez! Ne mettez plus vos enfants à l'école. Arrêtez. Enseignants, restez chez vous. Tous! Et arrêtez avec vos syndicats. Les syndicats, c'est fini, ça n'existe plus, ça. Les syndicats, maintenant, ils sont à la botte du patronat. Ils veulent pas bouger. Donc, faites-le entre vous. C'est fini, une nouvelle époque est née. Et cette nouvelle époque, c'en est terminé de tout ça. Des syndicats qui font quoi? À la botte de l'État? Donc, s'il vous plaît, reprenez votre discernement, reprenez votre pouvoir. Et arrêtez de pleurnicher chez vous et faites quelque chose. Et arrêtez de dire, mais non, moi je peux rien faire parce que je suis toute seule. Non, tu n'es pas toute seule. Il y a du monde partout. Il y a des gens partout qui se réunissent.
Alors je veux que vous fassiez ça. Et arrêtez de penser qu'à vous, qu'à votre profession. Vous en avez marre? Eh bien arrêtez d'y aller. On va créer une chaîne, on va vous aider. Vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Il y a plein de gens qui œuvrent pour ça. On va vous aider à passer ce cap. C'est un cap. Mais si on est nombreux, ça va pas durer. Ça va durer un laps de temps, mais ça pourra pas. Chaque catégorie est appelée. Alors je rappelle, les soignants, les enseignants, les parents. Les parents, faites attention à vos enfants. Vous n'allez pas laisser crever vos enfants. Je vois ça, je me dis, mais des enfants en train de se prendre des tirs de lacrymo, de flashball. Mais qu'est-ce que vous faites? Vos enfants de 6 ans avec des masques sur le nez, mais vous continuez à les amener à l'école. Et vous, les enseignants, combien d'enseignants m'ont dit « Oh mon Dieu, c'est terrible, je ne veux pas y aller. » Mais n'y va pas. Mais faites grève, arrêtez. Enseignants, parents, on peut faire quelque chose. Arrêtez de dire qu'on ne peut rien faire. On peut faire quelque chose. Commerçants, vous pouvez faire de la désobéissance civile pour notre bien. Vous voulez quoi? Mais vous croyez quoi? Vous croyez que le Covid, à la fin de la saison, vers février, mars, eh bien on reprendra une vie normale? Jamais on reprendra une vie normale si on ne se bouge pas. C'est fini. On s'habitue au masque. On s'habitue à pas sortir. On s'habitue à voir tous les commerces fermés dans la rue. Allô? Les enfants s'habituent à voir leur masque, mais vous allez voir ce qui va se passer. Vos enfants, c'est vos enfants, ils vont tomber malades. Ils vont tomber malades. Ils n'auront plus aucune défense immunitaire. Vous le savez, ça? Et vous les laissez aller mourir. Je ne veux pas vous culpabiliser. C'est pas ça que je dis. C'est qu'à un moment, il faut bouger, quoi. Il faut se rendre compte de ce que vous êtes en train de faire. À vos enfants. Mais c'est votre chair. Vous voulez quoi? Alors vous allez me dire, eh bien, qu'est-ce qu'on fait alors, toi qui es si forte? Qu'est-ce qu'on fait? Mais je vais vous dire ce qu'on fait. On désobéit. Mon enfant, je suis désolée. Ok, il faut qu'il porte le masque pour aller à l'école. Ah ben, je ne le mets pas à l'école. Ah oui, je dois aller travailler. Ah ouais, qui me le garde? C'est ça votre problème en fin de compte. C'est qui va me garder mon enfant? Mais ça, eh ben, je ne vais pas au boulot. Ah ouais, je ne suis pas payée. Ben ouais, mais si tout le monde le fait, ça va durer 2 jours. 2 jours. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et les lycéens, les collégiens, ils ont bien compris. Ils sont en train... Mais sauf que vous laissez vos enfants se faire tirer dessus. Il va être trop tard. Et vous n'allez pas vous apercevoir que ça va être la guerre. C'est une vraie guerre. Il avait raison quand il a dit « nous sommes en guerre ». Oui, nous sommes en guerre, mais pas contre un virus. Nous sommes en guerre pour nos libertés. Et eux, ils sont en guerre pour nous voir asservis à un régime. Asservis. Vous savez ce que c'est le but final? Le grand plan? C'est ce qui est en train de se passer. C'est que les multinationales vont prendre le dessus. Les plus puissants. Il n'y aura plus de commerçants, c'est fini. Les centres-villes seront fermés. Il n'y aura plus que des grandes surfaces. C'est ça que vous voulez. Il n'y aura plus que des magasins... de nourriture industrielle, c'est ça que vous voulez? Mais bougez. Je sais que vous voulez. Je sais que vous êtes prêts. Que chacun chez soi se dit, mais bon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Je sais parce que je reçois plein de messages qui me disent, oh, Delphine, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Oui, c'est vrai que tout seul, on ne peut rien faire. Je suis d'accord avec vous. Si vous êtes le seul à démissionner de votre boulot, si vous êtes le seul à ne pas mettre votre enfant à l'école, vous êtes stigmatisé. C'est sur vous que ça va. Mais si tout le monde s'unit, donc
Pour s'unir, il faut que tout le monde se parle les uns avec les autres, de dire c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et puis il y en a une qui le dit, puis l'autre tu dis ouais, allez demain les filles, on fait quoi les mamans? On les met pas demain? Et ça commence comme ça. Et puis après on part à une autre classe, on parle avec toutes les mamans, on se téléphone. Bon Dieu, bougez-vous. Vous pensez que ça va passer? Ça va pas passer, ça va empirer. Ça va empirer. Et il faut vraiment, je vous le redis, il faut se bouger, mais vite. Alors je sais, chacun se dit, oh c'est pas moi, moi c'est bon, je peux, moi je suis à l'abri, je suis fonctionnaire, tranquille. Oh moi je suis à l'abri, je suis routier, donc je m'en fous, s'ils me font chier, je bloque tout et ils vont rouvrir, et c'est ce qui se passe. Voilà. Mais le truc c'est que ça va vous revenir pleine face. Est-ce que vous croyez à l'abri là, les petits retraités, tout ça? Mais non. Parce que une fois qu'ils en auront fini avec nous, avec les petits commerçants, avec les professions libérales, avec tous ces gens-là, après ils vont s'attaquer à vous. Hein? Voilà. C'est ça le truc. Mais ça, vous avez toujours pas compris. Au nom de quoi vous laissez faire ça? Au nom de quoi? Et ceux qui font appliquer des ordres illogiques. Mais vous ne pouvez pas obéir à des ordres immoraux. Vous laissez crever des familles entières et vous dites, bah c'est comme ça, on m'a dit de faire ça. Gendarmerie, police, qu'êtes-vous devenus? Vous étiez des sauveurs. C'est quoi l'image qu'on a maintenant de vous? On voyait des policiers, on était rassurés, et maintenant on voit des policiers, on a peur. Est-ce normal ça? Qu'est-ce qui se passe? Où est votre statut? Vous êtes là pour nous, pour les citoyens. Et vous instaurez la terreur. Pourquoi? Parce qu'il y en a un ou deux dans votre équipe qui fait le malin. Et comme vous êtes solidaire, vous fermez, vous taisez. Mais ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Vous vous dites pas, je vais servir ce pouvoir? Je sais qu'on ne dénonce pas son collègue, son copain, mais donc à ce compte-là, bah écoute, le gars il est en train de tuer quelqu'un sous mes yeux, mais bon, c'est mon pote, je vais rien lui dire. Mais non, non, c'est ton pote, il faut que c'est le contraire. Parce que ton pote, tôt ou tard, ça va lui retomber sur la gueule, c'est certain. Mais toi aussi, l'histoire de l'humanité, les dictateurs sont toujours tombés. Tôt ou tard, tôt ou tard. Ces gens-là, ils tomberont. Et vous vous rappelez quand ils tombent, comme ça fait mal, parce que la colère du peuple est exacerbée. Vous vous rappelez? Tous ces gens qui ont été décapités, qui ont été pendus, tous ces collabos, ou les femmes qui ont été rasées, ce qu'on leur a fait vivre, les tortures qu'on leur a infligées. Ben, j'espère que ça ne va pas être vous. Parce qu'on n'est pas loin. Et à un moment, ça va tourner. Et quand ça va tourner, je peux vous dire que vous ne serez pas fiers. Mais vous avez été avertis. L'histoire nous a appris plein de choses. Alors relisez votre histoire. Voyez ce qu'on peut faire. Et bougez-vous, c'est vraiment un appel national et international. International. Je voudrais que tout le monde comprenne ça. Alors, par pitié, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les enfants. Faites-le pour l'histoire. Faites-le pour qu'on se souvienne de qui vous avez été. On doit faire quelque chose. C'est urgent. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Rappelez-vous ça. Les choses vont tourner. En 2021, ça va tourner. Et j'aimerais pas être à la place de certains qui auront fermé leur gueule, qui n'auront rien fait, qui auront donné des ordres absurdes, obéi à des ordres absurdes. Croyez-moi, la roue tourne, tôt ou tard. Ciao.